Philippe Prévost, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à la librairie Logos pour faire une journée dédicace. Vous venez ici présenter votre dernier ouvrage, Vraie et fausse laïcité. Et vous êtes connu notamment donc, en tant qu'historien pour avoir écrit sur la condamnation de l'Action française et un ouvrage sur l'événement qui a précédé la condamnation de l'Action française, qui est le ralliement, l'Église et le ralliement. Et là, vous allez présenter donc vraie et fausse laïcité. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aborder ce sujet et ce que vous pouvez définir en un mot ce qu'est la fausse laïcité et ce qu'est la vraie, d'après vous? La vraie laïcité, évidemment, c'est la laïcité du Christ. C'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais autant la formule est frappante et si j'ose dire, tout le monde le comprend. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous dites que c'est pas difficile. Mais dans la vie, c'est au contraire très compliqué. Car ça, c'est facile à dire en théorie. Mais en pratique, je ne dis pas que le Christ a dit une chose facile, mais je dis en pratique, c'est beaucoup plus difficile à mettre dans la réalité. Car c'est très difficile de séparer le corps et l'âme, comme il est très difficile de séparer l'Église et l'État. Non pas que les deux soient confondus, bien au contraire. Quand vous confondez les deux, vous êtes sûr de vous tromper. Mais la difficulté, c'est d'arriver à avoir une juste indépendance et de l'Église d'un côté et de l'État de l'autre. Car les deux ont leur domaine. Et la difficulté, c'est d'arriver à définir précisément ce domaine. Ça a beaucoup varié dans l'histoire. Par exemple, au départ, finalement, quand les chrétiens ont été persécutés, c'était relativement facile. La persécution rendait les choses faciles, si j'ose dire. Mais après, à partir du moment où vous avez eu la paix de Constantin, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à devenir très compliquées. Car Constantin a finalement... Constantin, quand on parle de l'église constantinienne, c'est complètement idiot. Parce que Constantin, c'était un homme, au contraire, qui était un homme de paix. Il voulait la paix dans son empire. Et pour avoir la paix, il était d'accord avec tout le monde. Enfin, il était d'accord avec tout le monde. Il était chrétien au fond. Bien que ça, il se soit fait baptiser à la dernière minute. Mais il finançait tout le monde. Il ne faut pas croire qu'il a persécuté les païens. Pas du tout. Constantin a été l'homme le plus ouvert qu'il soit. Ça a été l'homme qui a permis à toutes les églises de travailler, disons, en bonne intelligence et en bonne entente. Il finançait aussi bien l'église chrétienne, à qui il avait donné la liberté, que les païens, et même que les néo-platoniciens. Et puis c'est l'époque où il y a beaucoup de tendances chrétiennes divergentes qui seront... Oui, et alors ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont les évêques qui sont allés trouver Constantin. Parce que les évêques se sont trouvés en face de dissidents, si j'ose dire, d'hérétiques. Et au premier rang de ces hérétiques, vous aviez évidemment Arius. C'est eux qui ont été trouvés Constantin pour que Constantin réunisse un concile, le premier concile véritable. Je ne parle pas du concile de Jérusalem, avec Saint Paul et Saint Pierre, mais le premier concile véritable se réunit c'est le concile de Nicée. Et il se réunit à la demande des évêques, mais auprès de Constantin. C'est Constantin qui préside le concile, il ne faut pas l'oublier. Et le concile, très souvent, les empereurs vont présider les conciles, bien sûr. Jusqu'au 8e siècle, à peu près, 8e, 10e siècle, ce sont les empereurs qui réunissent ces conciles et qui les président. Après, ce sont les papes qui vont réunir les conciles. Mais par exemple, au concile de Constance, c'est Sigismond, empereur d'Allemagne, qui réunit le concile. Parce qu'il y a eu le grand schisme entre les deux. Oui, parce qu'il y a eu le grand schisme entre les deux. Et qu'on ne sait plus à qui s'adresser, à quel pape s'adresser. Il y a 3 papes. Alors, quel est le pape qui va réunir le concile? Pouvez-vous me le dire? Les 2 autres n'auraient pas été d'accord. Donc on s'adresse à l'empereur. Et les empereurs, ou les rois, vont avoir, les princes, dirons-nous, vont avoir un rôle capital. Jusqu'au concile Vatican I. Ça va être l'élément de fond, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre,
qu'il y a eu là, véritablement, à partir du Xe siècle, c'est à partir du moment où l'Église va être vaincue face à la bulle Unigenitus, c'est-à-dire à la bulle qui condamne les hérétiques, entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais été véritablement pleinement hérétiques, mais disons, toute l'école du jansénisme, oui. C'est à partir de ce moment-là que l'Église va réfléchir. Elle va dire, mais finalement, au fond, notre domaine, on va le limiter au domaine spirituel. Et c'est à partir du Concile Vatican I que va se poser la question, est-ce qu'on invite, comme on le faisait toujours jusqu'ici, les princes, ou bien est-ce qu'on les laisse tomber? Et on invite les princes, mais en leur disant, écoutez, surtout, ne venez pas. L'invitation est une invitation un peu formelle. On ne veut pas leur dire ne venez pas, évidemment, ça ne se fait pas au point de vue diplomatique, mais on leur dit, écoutez, bon, à la limite, si vous voulez venir, on vous accueillera, mais bon. Et ça donnait un grand poids aux princes des quelques grands États catholiques. Alors, les princes des grands États catholiques avaient de toute façon le droit d'exclusive. Il ne faut pas oublier qu'à partir de la Réforme, pratiquement, à partir du XVIe siècle, la France, l'Autriche et l'Espagne, tous les trois avaient un droit d'exclusive au moment de l'élection du pape. Et ce droit d'exclusive, contrairement à ce que j'ai pensé très longtemps, a joué très souvent. Donc, il y a des rois qui ont... Ça veut dire concrètement, donc, le droit d'exclusif, ça signifie... Le droit d'exclusif, ça signifie que, avant d'aller au conclave, qui va élire le futur pape, sachant que tel cardinal a plus de chance que d'autres, un des trois rois, l'empereur d'Autriche, le roi de France ou le roi d'Espagne, avait demandé à un cardinal de son pays de jeter l'exclusive sur tel ou tel cardinal. Et il y a un certain nombre de cardinaux qui n'ont pas été élus à cause de ça. Ça a été le cas en particulier de Saint-Robert Bellarmin, qui n'a jamais été élu pape, parce que tout simplement le roi d'Espagne, il déplaisait au roi d'Espagne. Il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on dit toujours, ah oui, mais vous savez, Rampolla n'a pas été élu pape à cause de l'exclusive jetée par François-Joseph contre lui. Vous savez qu'il avait fait demander le cardinal, l'archevêque, l'évêque cardinal de Cracovie, était passé évidemment à Vienne avant d'aller pour l'élection qui allait être celle de Saint-Pidis, pour voir, il avait vu l'empereur qui lui a dit, je vais vous jeter l'exclusive contre Rampolla parce qu'il est trop favorable à la France. C'est pour des raisons politiques qu'il a jeté l'exclusive contre Rampolla. C'est pas du tout pour des raisons religieuses. Et on parle toujours de ça. Mais on oublie de vous dire que 25 ans avant, la France avait jeté l'exclusive contre le cardinal Biglio, qui était l'héritier, si j'ose dire, de Pie IX. Pie IX aurait beaucoup voulu que son successeur soit Biglio. Et non pas du tout le cardinal Pecci, c'est-à-dire Léon XIII. Au contraire, Léon XIII, il l'avait mis de côté volontairement. Et la France a aidé à la manœuvre en demandant au cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, de jeter l'exclusive sur Biglio. Et c'est comme ça que Pecci, Léon XIII, a été élu. Je rappelle ce petit détail qu'on oublie toujours. On dit toujours que Pédis a été élu grâce à l'exclusive jetée contre le Rampolla, c'est vrai. Il y a eu avant une autre exclusive qui a été jetée contre le cardinal Biglio. Et puis dans l'autre sens, quand même, les papes, dans le XIXe siècle, ils ont des états pontificaux à administrer comme un prince temporel, comme n'importe quel prince temporel. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est-à-dire, c'est très curieux, mais vous avez un jeune général qui s'appelle Bonaparte, qui est en Italie, et qui reçoit un jour une lettre du directoire en disant il faut supprimer les états du citoyen pape, car le citoyen pape nous enquiquine.
Et Bonaparte leur répond très justement, leur dit surtout, ne faites pas cette erreur-là. Car le jour où le pape n'aura plus d'État, ce jour-là, vous verrez, il vous enquiquinera. Il n'aura plus de responsabilité temporelle. Et à ce moment-là, il vous morigénera, vous comprenez, pour un oui ou pour un non. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que on parle toujours, par exemple, de rerum novarum. Mais croyez-vous que rerum novarum aurait vu le jour donc, rerum novarum, si Léon XIII, voilà, Léon XIII, oui. Si Léon XIII avait eu des États? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Parce que les copains de Léon XIII lui auraient dit, mais très Saint-Père, commencez par appliquer ces beaux principes chez vous. Et là, Léon XIII aurait été bien ennuyé. Comme disait le cardinal Gaspari, un diplomate français dans les années 1920-25, imaginez que nous ayons nos États et que nous ayons une grève de tramway. Ah oui, imaginez ça. Pour le pape, ça aurait été diablement emmerdant, hein, parce qu'il n'aurait pas suffi de partir de grands principes, vous comprenez, en disant, oui, il faut répartir les choses correctement entre le capital, le travail, etc. etc. Et qu'on leur a dit, mais Saint-Père, appliquez ça chez vous. Voilà. Et alors la fausse laïcité? Alors la fausse laïcité, c'est évidemment la laïcité telle qu'on l'a définie depuis déjà en partie depuis la Réforme, car celui qui a été le véritable pourfendeur du pouvoir spirituel, c'est Luther. Jamais Luther a dit, à la fin de sa vie, il s'est rendu hommage en disant « Jamais on a travaillé autant pour le pouvoir temporel que moi ». Et c'est vrai. Car, bon, il y avait déjà eu des martyrs de Padoue avaient déjà attaqué le pouvoir temporel des papes. Hein. Il ne faut pas non plus dire que tout vient de la Réforme. Mais la Réforme a été un coup d'accélérateur formidable, car la hantise surtout des réformateurs et surtout de Luther, ça a été de démolir le pouvoir temporel du pape, pour que le pape n'ait plus aucun pouvoir. Car, dit-il, les princes doivent avoir tous les pouvoirs, l'Église doit avoir qu'un pouvoir spirituel. Et d'ailleurs, c'est ça qui va rendre la position des protestants, des luthériens, très difficile au moment du nazisme. Parce que si les princes ont toujours raison, pourquoi est-ce que Hitler n'aurait-il pas raison? Pourquoi est-ce que l'Église luthérienne n'aurait pas dû obéir à Luther comme elle obéit aux princes protestants d'Allemagne? Parce que Luther s'est très vite trouvé devant un dilemme. Le dilemme était très simple. Il disait aux chrétiens, les chrétiens doivent être libres, ils doivent penser par eux-mêmes, etc., etc. Très bien. Mais à ce moment-là, les paysans ont dit, mais oui, c'est bien d'être libre sur le plan spirituel, mais nous aussi, nous voulons être libres sur le plan temporel. Et il y a eu ce qu'on appelle la guerre des paysans contre les princes. Et alors là, les princes se sont retournés vers notre ami Luther. Ils m'ont dit, oui, mais attention, hein, avec tes conneries, regarde un peu ce que tu fais. Tu es en train de soulever le peuple contre nous. Et rappelez-vous ce que Luther a fait. Luther a fait dans sa fameuse, j'allais dire, dans son encyclique, pardonnez-moi, mais dans son livre, La guerre contre les paysans, mais il faut voir la dureté de Luther contre les paysans. Il a demandé aux princes de lutter contre les paysans. Vous avez une épée et Dieu vous a mis cette épée entre les mains. Ce n'est pas pour que vous en serviez comme un chasse-mouche, mais que cette épée soit rouge de sang. Tuez-les tous ces paysans et tout ça. C'est l'appel à la chevalerie chrétienne de nation allemande. Et c'est comme ça que Luther a sauvé sa réforme.
Mais à quel prix, hein? C'est ça qu'il faut bien voir. Faire réagir à une expression qu'employait l'historien belge Henri Pirenne au sujet des papes de la réforme grégorienne. Comme vous abordez le sujet, oui. C'est un des moments importants, la réforme grégorienne, de fin du césaropapisme Alors il parle de tentative de califat chrétien pour les papes les plus, on va dire, entreprenants, les plus ambitieux de la réforme grégorienne. Oui, c'est un peu vrai, c'est un petit peu vrai. Il faut bien voir une chose. Quand Grégoire VII arrive au pouvoir, si j'ose dire, quand il est élu, on est en pleine féodalité. C'est-à-dire que l'État, on est en plein démembrement de l'État et en plein démembrement de l'Église, car les deux vont de pair. Il ne faut pas oublier ça. Alors, qu'est-ce que veut faire Grégoire VII? Il veut reprendre les choses en main. D'où la querelle des investitures, d'ailleurs. La première chose qu'il fait, c'est déjà de demander aux prêtres mariés, et autres, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient mariés aux concubinaires, hein, vous savez, il dit aux prêtres maintenant, aux prêtres mariés aux concubinaires, je vous interdis d'aller d'entrer dans une église, et donc d'être prêtre comme les autres, quoi. Déjà, il a beaucoup de mal à faire accepter ça, en particulier en Allemagne. Mais ça, c'est en 1073, je crois, quelque chose comme ça. Mais en 1974, il s'attaque à un moment autrement plus délicat. C'est-à-dire qu'il s'attaque à la nomination des évêques et des abbés. Dans l'Empire, oui, c'était dans l'Empire. Sujet. Oui. Or, il ne faut pas oublier que pendant un siècle, depuis Othon Ier, le fondateur de la dynastie ottonienne, il ne faut pas oublier que, en fait, les évêques en Allemagne, en particulier dans l'Empire allemand, quand je dis en Allemagne, je devrais dire dans le Saint-Empire romain germanique, avaient été choisis, avec l'accord des papes d'ailleurs, pour être en même temps aussi bien évêques que préfets. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient des pouvoirs laïques et des pouvoirs temporels. Or, il ne faut pas critiquer bêtement, évidemment, les gens, d'autant que moi, ce que j'admire beaucoup, ce sont les historiens qui, vous comprenez, aujourd'hui, sont là en disant « il a eu tort, il a eu raison, il a eu ceci, il a eu cela », alors qu'en réalité, ils ne se mettent pas à la place des gens. Il faut se mettre à la place des gens. C'est pas, toute époque sont des époques difficiles. C'est rare, les époques, vous savez, des époques faciles. Donc, pour arriver à obliger l'empereur d'Allemagne à ce qu'il ne s'immisce plus dans les nominations épiscopales ou les nominations d'abbés. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. Ça va être terriblement compliqué parce que vous allez retirer à l'empereur la nomination de ses préfets. Parce que l'empereur dit, mais attendez, les évêques, ils sont évêques bien sûr, mais ce sont aussi mes préfets. Ils travaillent aussi pour moi. Ils travaillaient plus d'ailleurs pour lui que pour la gloire de Dieu, à mon avis. Bon. Eh bien, c'est très compliqué. Et la preuve en est, c'est que Grégoire VII prend cette décision, et très peu de temps après, 2 évêchés sont libres en Italie du Nord, qui dépendait du Saint-Empire romain germanique, et en particulier l'archevêché de Milan. Et que fait l'empereur Henri IV, l'empereur d'Allemagne? Il nomme un de ses hommes à Milan. C'est-à-dire qu'il s'oppose directement à ce que vient de décider le nouveau pape Grégoire VII. Et c'est comme ça que commence la fameuse querelle des investitures. Alors, bien sûr, il commence par excommunier Grégoire VII. Alors on dira, bah oui, excommunier Grégoire VII, bah pas tout. Hein. Mais attention, à l'époque, excommunier quelqu'un, ça voulait dire libérer les catholiques de toute sa... disons, de l'obéissance vis-à-vis du supérieur. Alors que fait Henri IV? Henri IV
réunit un concile à Worms. Et ce concile destitue le pape, tout simplement. Un concile allemand, bien sûr, avec les Allemands. Et les Allemands destituent le pape, et il faut voir dans quel... Le Grégoire VII écrit au pape, toi le faux pape, le faux moine, je te destitue, tu n'es pas moi le véritable empereur, etc., etc. Là, évidemment, le pape réagit par l'excommunication, comme je vous l'ai dit. Et pourquoi est-ce que l'empereur va à Canossa? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que les princes impériaux se réunissent et lui disent, mais attention, si dans un an et un jour, tu n'as pas fait amende honorable au pape, nous ne serons plus tenus de t'obéir. C'est ça qui oblige qui oblige l'empereur à aller à Canossa. Il va à Canossa, mais bien sûr, il est à l'intérieur de lui-même. D'ailleurs, Canossa ne s'est pas du tout passé comme on raconte. Hein. Le pape ne l'a pas fait attendre pendant 3 jours et 3 nuits en coule, la chaîne autour du cou, enfin la corde autour du cou, et tout ça. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est un moine qui était favorable au pape qui a raconté ça, qui d'ailleurs va se retourner contre l'Église par la suite. Hein. Mais bon, mais enfin tout ça, c'est le début de la querelle féroce, de la féroce querelle des investitures qui va durer un siècle. Hein, il ne faut pas oublier ce léger détail. Et qui va se terminer comment? Eh bien, par la défaite de Boniface VIII face à Philippe le Bel. C'est curieux qu'une querelle commençait dans l'Empire, en Allemagne, et finalement qui tourne dans un premier temps. Non, c'est pas curieux, parce qu'en fait, disons que c'est un phénomène général, oui, qui était général dans toute l'Europe. Bien sûr, mais elle se poursuit en France, et finalement, en France, elle se poursuit à l'avantage des rois. Oui, en général, oui. La négociation. Par exemple, Saint-Louis, Louis IX, qu'on ne peut pas accuser d'être un roi anticatholique, loin de là, hein, puisqu'il est... Bon. Eh bien, Louis IX n'hésitait pas à entrer en guerre contre l'Église quand il estimait que celle-ci empiétait sur son domaine temporel. Hein. C'est vrai, en particulier dans l'affaire de tout ce qui touche au droit. Hein. Pour finir, Philippe Prévost, alors on voit bien que vos ouvrages traitent des rapports subtils et compliqués entre le temporel et le spirituel, mais il y en a un qui traite de la France et de la déclaration de Balfour, et qui est relativement récent. Est-ce que vous voulez juste en dire un mot pour en rappeler peut-être l'actualité tout à fait brûlante? Actuellement, M. Netanyahou et ses sbires vous racontent que tout a commencé le 7 octobre 2023. C'est absurde. Tout a commencé, au contraire, avec la déclaration Balfour. Et c'est ce que je montre dans ce livre. La déclaration Balfour, qui a été faite par l'Angleterre au départ, par l'Angleterre et par les sionistes, bien sûr, appuyée par les sionistes, pour éjecter déjà la France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en vertu des accords Sykes-Picot, les lieux saints, c'est-à-dire la Palestine, devaient être administrés par la France et par l'Angleterre. Il devait y avoir un condominium. Et c'est Clémenceau qui, est-ce le 30 novembre 1918 ou le 1er décembre, je ne peux pas vous le dire, mais il va à Londres, à un moment donné, vous savez, c'est juste après la victoire. Alors, bon, il y a des grands flonflons, tout ça. Mais il trouve quand même un peu de temps pour se retirer à l'ambassade de France, et avec le Premier ministre anglais, Lloyd George, il lui dit, alors de quoi devons-nous parler? Lloyd George lui dit, on doit parler de la Mésopotamie. Alors que voulez-vous, lui dit Clémenceau.
je veux la Mésopotamie, qui était attribuée à la France. Mésopotamie où il y avait déjà, évidemment, des petits malins qui avaient subodoré, qui avaient beaucoup d'odeur de pétrole. Vous l'aurez, dit Clémenceau. Et pas encore. Je veux les lieux saints, dit. Vous l'aurez, dit Clémenceau. Et c'est ainsi, vous voyez comme la France est une démocratie quand même, hein, puisque c'est un homme qui a tout bradé en quoi? En 3 minutes. Et c'est comme ça que l'Angleterre a mis la main sur la Palestine. Et tout bradé en 3 minutes et pour pas grand-chose, comme nous l'apprend Bainville dans les... Pratiquement pour rien, pour des prunes. Des avantages à terme contre les avantages comptants. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est comme ça que les Anglais ont mis la main sur la Palestine. Et c'est comme ça que ça a commencé, puisque dès que les Anglais ont eu officiellement la Palestine, après le San Remo, ils ont nommé tout de suite un gouverneur général, qui était un juif. Immédiatement, les juifs ont eu le droit de s'armer, ce que n'avaient pas le droit des Arabes. Les juifs, il y avait une cour suprême où il y avait 5 personnes, donc 3 juifs sur 5. Alors que je vous signale qu'il y avait 600 000 Palestiniens qui étaient des Arabes musulmans, plus 80 000 Palestiniens chrétiens. Donc vous voyez, il y avait une écrasante majorité de Palestiniens. Mais toujours au nom de la démocratie, on a donné à la minorité juive la Palestine. Et les Anglais se sont arrangés avant-guerre pour que les Juifs aient la haute main sur la Palestine. Jusqu'à la grande révolte de 1936-1937, qui a permis de décapiter le mouvement arabe. Et c'est ce qui explique qu'en 1947-1948, les Arabes se soient retrouvés sans personne pour les diriger. Et après l'Angleterre, c'était les États-Unis qui ont pris le relais. Et vous avez vu encore ces derniers temps ce que ça a donné. Parce que depuis 2 ans pratiquement, vous avez eu un génocide terrible à Gaza. Génocide qui n'aurait pas été possible si les Américains n'ouvraient pas généreusement leurs arsenaux et leurs trésors. Oui, et l'argent aussi, bien sûr, et le trésor, aux Israéliens. Idem d'ailleurs au moment de l'histoire avec l'Iran. Mais là, ça s'est moins bien passé. Parce qu'il est plus facile de tuer des femmes et des enfants et des vieillards désarmés que de tuer un pays, d'assassiner un pays. Et là, je pense que Netanyahou a cru que ça allait être une promenade de santé, mais il s'est trouvé, bien sûr, au départ, ils ont marqué de très beaux coups. Parce qu'ils avaient pénétré beaucoup dans les services de sécurité. Mais après, il y a eu la réponse. C'est-à-dire que vous avez eu des fusées supersoniques qui ont frappé Israël. Et Israël a demandé tout de suite à ce que ça s'arrête. Oui, il a mis les pouces. Oui. Voilà. Merci Philippe Prévost. Ah, je vous en prie.